Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce Tour de France, étape par étape, avec la Groupama FDJ. Et aujourd'hui on va attaquer la 14e étape qui va de Annemasse à Morzine. Une 14e étape qui va être compliquée. Là moi en IRL, je viens de terminer la 12e étape où Thibaut Pinot a terminé 6e. On peut voir que sur la 13e étape, c'est-à-dire l'étape du Grand Colombien, on avait terminé 4e avec David Gaudu à plus de 1 minute de Vingegaard qui s'était imposé. Il avait profité de sa bonne forme pour s'imposer devant Pogacar et Enric Mas. Et avec Pinot on avait également terminé 8e. Un Pinot qui était en forme normale et du coup au général on est actuellement deuxième avec Gaudu à plus de 2 minutes. Et là on va aller voir directement le profil de cette 14e étape et de cette deuxième étape dans les Alpes. Bonjour les gars. Cette 14e étape ne va pas rigoler entre Annemasse et Morzine. Elle risque d'être sacrément compliquée. En tout cas, pas mal de côtes et de cols au début de l'étape. Après, voilà, il y aura le col de Jouplane qui fera sûrement la différence. On va voir quels sont les favoris sur cette étape. Mais nous, aujourd'hui, il va falloir faire la meilleure montée possible avec Gaudu. Gaudu qui figure notamment dans les favoris avec Vingegaard et Pogacar. On espère avoir une grosse forme avec David Gaudu pour pouvoir aller chercher un gros résultat. On va peut-être essayer également de mettre soit Pinot, soit Madouas dans l'échappée. Même peut-être un Quentin Pacher. En tout cas, le coureur qui me paraît le plus intéressant. On le mettra dans l'échappée, celui qui a la meilleure note. Je pense qu'on va quand même mettre Pinot dans l'échappée. Et on essaiera évidemment d'aller faire un bon résultat sur cette étape avec Gaudu. Où on se retrouvera sûrement avec Gaudu au niveau du pied du col de Jouplane. Je pense que la victoire peut se jouer également dans l'échappée. En IRL, je pense par contre que c'est les favoris qui gagneront. Parce que je pense que ça va lancer des premières catégories. Alors qu'on peut voir que David Gaudu est en grande forme sur cette étape. Va falloir profiter de sa grande forme pour aller chercher un gros résultat. Et nous on va prendre Thibaut Pinot au départ de cette étape. Et on va essayer évidemment de partir dans l'échappée. Bon, je pense qu'on en est largement capable. On a le maillot à peau avec David Gaudu sur les épaules. Mais là, il va falloir essayer de le prendre vraiment avec Thibaut Pinot suite à cette étape. En tout cas, on va essayer de partir dans l'échappée. Il y a 2 points sur la première côte. Ensuite, il y aura 10 points à aller chercher. Mais là, on va attaquer directement avec Thibaut Pinot. On va voir s'il y en a qui nous suivent. Mais là, c'est une étape qui peut convenir à Pinot. Après, il m'a un peu déçu quand même sur la 12e étape. Parce que je pensais qu'il allait être meilleur. Je pensais que genre il cachait bien son jeu et qu'il était bien. Mais juste il en faisait pas trop comme sur le Giro, mais non, juste il était pas ouf, il cachait pas du tout son jeu. En tout cas là nous avec Pinot on est assez bien. On va dire à ceux derrière nous de collaborer avec nous. En tout cas on va espérer les faire collaborer. Et l'objectif ça va être d'aller chercher le plus de points possible sur cette étape. Et ça va commencer je pense directement avec la première cote de seconde catégorie. Je pense qu'on va faire l'impasse sur la première cote de troisième catégorie. Parce qu'il n'y aura pas grand chose à faire. En tout cas on peut voir devant Victor Lafay qui a remporté une victoire sur le début de tour, mais que là on voit plus trop. Sur la 12e étape il a essayé de partir dans l'échappée, mais on l'a pas vu prendre l'échappée. On verra s'il se révèle sur une de ces étapes dans les Alpes, alors que du coup son coéquipier Ion Izagirre s'est imposé justement là sur l'étape. Ion Izagirre qui s'est montré très costaud, et Guillaume Martin il a bien fait son travail d'équipier, il a bien protégé. Bon en tout cas je pense que Pinot a mal joué sur cette étape, et je pense qu'il aurait dû mettre toutes ses forces dans la bataille. Après peut-être que c'était le max qu'il avait, mais si c'est le max qu'il avait je suis un peu déçu. Et on va se retrouver justement avec Thibaut Pinot pour le premier col de seconde catégorie. On va essayer d'aller chercher 5 points. On est actuellement à combien? On est actuellement à 33 points. 5 points déjà ça nous mettrait à... Non, on est actuellement à 44 points. 5 points déjà ça nous mettrait à 49 points. Et ça nous rapprocherait de la tête de ce maillot de meilleur grimpeur qui est actuellement pour Jonas Vingegaard. Je voulais aller chercher des points dans ce col de cou et dans ce premier col de seconde catégorie, mais malheureusement il y en a 8 devant qui sont partis, avec du Warren Barguil, du Juan Pedro Lopez et du Giulio Ciccone. Donc on va essayer d'accélérer pour distancer nos adversaires. En tout cas là on va essayer de revenir sur ceux de devant, alors que Hugo vient de se faire distancer justement du groupe de devant. Ah, Victor Lafay il est en train de prendre notre roue. Est-ce qu'il fait pas un peu trop d'efforts pour nous suivre? Je sais pas. En tout cas il a l'air, il semble plutôt très costaud le Victor, alors que nous on va revenir à 1 km 700 sur ceux qui étaient en tête. Et on va essayer pourquoi pas directement de les contrer. On va essayer justement directement de les contrer. Malheureusement ça a accéléré directement pour Giulio Ciccone, mais nous on va essayer de faire l'effort. On a quand même de la marge pour l'instant par rapport aux favoris qui sont à combien? Ils sont à plus de 6 minutes les favoris, c'est à dire que peut-être que la victoire va se jouer dans l'échappée. Mais nous avec Pinot on a fait la différence en attaquant dans ce col de cou, et l'objectif ça va être d'aller chercher les 5 points. Est-ce qu'on va en être capable? Je ne sais pas du tout. En tout cas ça va être notre objectif. Est-ce que ça va jouer les points derrière? Sûrement. Est-ce que ça va les jouer fort? Je sais pas. En tout cas pour l'instant ça joue pas très fort les points. Il reste encore 500 mètres. Allez, il reste 400 mètres. On va finir la montée à notre rythme. Il reste 300 mètres. Est-ce que ça va essayer de nous jouer les points? Je sais pas. En tout cas là c'est en train de revenir sur nous. Bon on va quand même faire un peu l'effort, parce que sinon ça va nous les prendre les points. Oh, ça va se jouer à rien. Non on va quand même prendre les points, mais ça c'est pas joué à grand chose en se relevant un peu vers le sommet. Et maintenant on va se retrouver pour la prochaine cote de seconde catégorie. On n'est plus que 6 à l'avant, et je pense que sur la prochaine cote de seconde
seconde catégorie. Il y a moyen qu'on aille chercher les points. En tout cas, on peut voir qu'il y a Simon Yates dans notre groupe. Ça va être peut-être notre plus grand adversaire sur cette étape si on veut la gagner. Mais va falloir montrer qu'on est costaud. Et là, maintenant, va falloir montrer qu'on est costaud en allant chercher les 5 points au sommet du prochain col. Les cols, ils ont des sacrés noms ici dans les Alpes. Parce que avant, tout à l'heure, c'était le col du cou. Maintenant, c'est le col de feu. Bon... Vraiment, ils vont dans l'originalité au niveau des noms. Ouloulouloulou. Là, j'ai un peu fourché. En tout cas, il reste encore 400 mètres. Ah, j'avais pas vu, on était aussi proche du sommet. Avec Thibaut, avec le Tibet, qu'on va être capable au moins d'aller chercher un point. Mais là, j'ai trop mal géré cette montée. J'avais pas vu que j'étais aussi près du sommet. Et du coup, ben, je suis allé chercher 0 point malheureusement sur ce col de seconde catégorie. C'est-à-dire maintenant, on va falloir essayer de se rattraper avec le prochain col qui sera un col de première catégorie. Mais là, ça fait la descente devant pour un coureur de Latrex et Gaffredo. Non, non, même pas, c'est l'Arca. Ah ouais, mais non, on chute avec Thibaut. Bon, on va se retrouver directement pour le col de première catégorie. Mais là, ce début de descente a été compliqué. On va essayer de gérer au mieux sur la suite de cette étape. On est au pied à peu près avec David Gaudu du col de première catégorie, c'est-à-dire le col de la Ramaz. On est encore 70 dans le peloton. Devant ça, plus de 7 minutes 40 pour l'échapper Thibaut Pinot. On va du coup, je pense, sélectionner Pinot. Et on va essayer de faire évidemment la meilleure montée de première catégorie. Et on va essayer évidemment d'aller chercher les points alors qu'il y en a quelques-uns derrière qui ont craqué. Vu qu'on est maintenant plus que 10 à l'avant. On arrive vers le sommet de ce col de la Ramaz. On a combien d'avance? On a 7 minutes à peu près par rapport au peloton. Mais là avec Pinot, on est dans un groupe de 6. Durbridge, il a fait un tempo de fou tout au long de ce col. Mais nous, est-ce qu'on va être capable d'aller chercher les 10 points au sommet? On est avec Esteban Chavez, on est avec Simon Yates, on est avec Warren Barguil, on est avec des mecs très costauds. Mais est-ce qu'ils vont nous jouer les points? J'en ai aucune idée. J'ai l'impression que si. J'ai l'impression que ça va vouloir nous jouer les points. En tout cas, nous, on va essayer d'aller chercher évidemment. Warren Barguil, il veut nous les jouer les points. Mais on va essayer de le taper le Warren. On va essayer de le taper le Warren Barguil. Ah ouais, mais est-ce qu'il va nous les jouer vraiment? Est-ce qu'il va nous les jouer vraiment 2 secondes, 3 secondes? On est en train de tout donner jusqu'au sommet. On va pas finir trop vite. Et on va aller chercher magnifiquement les 10 points au sommet du col de la Ramaz. Et maintenant, on va aller prendre David Gaudu. Et on va se retrouver directement au pied du col de Jouplane. Alors que j'ai l'impression que dans ce col de la Ramaz, ça a roulé très très fort dans le peloton. Parce qu'on n'est plus que combien? On n'est plus que 62. Et on n'a plus trop de coéquipiers à nous avec Gaudu. On arrive vers le pied du col de Jouplane avec David Gaudu. On peut voir que Pinot devant, il est dans un groupe de 4 avec Warren Barguil, Simon Yates et Esteban Chavez. On va voir ce qu'il est capable de faire alors que nous, on n'est pas du tout dans un bug là. Oh là 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 là. Oh là là, le bug de fou. Oh, le bug de fou furieux. Oh ouais, oh mais là c'était frauduleux. Oh, mon jeu il a explosé avec ce bug. Oh yo yo. Oh, mon jeu il était à 2 doigts d'exploser. Mon ordi était à 2 doigts d'exploser. Non mais c'est aberrant. C'est aberrant ce qui s'est passé. En tout cas, nous on va essayer de bien gérer avec David Gaudu sur ce col de Jouplane. 11 km 508,5%. C'est un des cols les plus durs de ce Tour de France. Et nous va falloir qu'on essaye de bien gérer. Alors que devant ces kiki ils sont en train de rouler. J'ai pas vu du tout. Mais devant c'est les AG2R qui sont en train de rouler. On doit avoir à faire un grand Ben O'Connor aujourd'hui pour qu'il fasse rouler ses équipiers. Et nous on va essayer évidemment de gérer au mieux. Alors qu'on est encore 58 dans le peloton. Ah on est encore 58 avec Gaudu, va falloir essayer de faire quelque chose de grand aujourd'hui. Alors que là ça roule très très fort dans ce col de Jouplane. Ah ouais mais là ça roule extrêmement fort. Ça nous revient dessus même par l'arrière. David et de la Cruz. Et ben on vient de le rattraper. Lui qui malheureusement a abandonné sur la 12e étape suite à une chute. Mais là du coup on a encore 53 dans le peloton. 52 encore. C'est en train de craquer de fou par l'arrière. Alors que là Matej Moric craque. Ah ouais mais là ça craque de fou par l'arrière. Et c'est toujours les AG2R devant qui roulent. Ouais c'est toujours les AG2R pour Ben O'Connor. Ben O'Connor qui malheureusement pour lui voilà est pas trop en forme sur ce Tour de France. On va même dire qu'il est un peu gaze quand même. Il est un peu gaze, mais après moi je pense que c'est son niveau plafond. C'est juste sa 4ème place du Tour de France. Il a eu clairement de la chance d'aller la chercher, mais je pense que c'est ce qu'il est capable de mieux à son top. Je pense que vraiment il y avait juste des cohérences pour que ça arrive comme ça, alors que devant ça a accéléré, j'avais même pas vu. Mais les favoris ont accéléré. Ah ouais mais il y a qui? Il y a Pogacar qui a accéléré, il y a Jonas Vingegaard, il y a Carapaz, il y a Ben O'Connor justement. Et nous on n'a pas suivi ce groupe. On va dire à Madouas de venir nous protéger. On va essayer pourquoi pas de faire rouler notre coéquipier Quentin Pacher. Ah ouais mais là on va essayer de faire rouler l'équipier Quentin Pacher. Mais là c'était peut-être pas la meilleure technique. Alors que devant Pinot il est encore bien ou pas? Ah ouais Pinot il est encore très très bien. Alors que Esteban Chavez vient d'être distancé. Il reste encore 11 km 500. Est-ce qu'on va être capable d'être bien avec David Gaudu? Je sais pas. En tout cas là je vais essayer de faire rouler mes coéquipiers. Ah Madouas est-ce que je lui ai donné gel bleu? Non je vais pas donner gel bleu. On va lui donner gel bleu à Madou. Et nous on va le prendre également le gel bleu. Parce que là on n'est pas dans des pourcentages énormes. Et je pense que c'est le bon moment pour essayer de le prendre. Alors que devant Pogacar il n'y a plus qu'à 2 minutes 50. Nous on a 4
minutes 21. Vingord il a 3 minutes 30. Est-ce qu'on va savoir profiter de notre belle forme? Ah, je sais pas. Mais là, pour l'instant, on est dans le pied du col. Nous, on va essayer, pourquoi pas, d'accélérer dans les pourcentages les plus durs. Alors que là, on est à peu près à 4 minutes. Ah ouais, mais là, c'est Hamilton. Chris Hamilton qui est en train de rouler. Sûrement pour Romain Bardet. Mais là, on est à plus de 45 secondes de Jonas Vingord. Ah, mais là, va falloir rouler fort. Va falloir rouler fort tout au long de ce montée. En tout cas, on peut voir devant le groupe Jonas Vingord avec Ben O'Connor notamment. On est encore 31 dans ce col de Jouplan. Ah ouais, mais là, l'arrière de ce peloton, c'est en train de craquer de partout. C'est maintenant Aurélien Paré-Pen qui vient de craquer. Oh, Madouas, est-ce qu'il va bien faire son travail d'équipier? Je sais pas. En tout cas, on va dire à tout le monde de prendre leur gel rouge. Nous, on est en grande forme avec David. Va donc falloir essayer d'en profiter. On va dire devant à Pinot de prendre son gel bleu. On va pas lui dire d'attaquer encore. L'objectif, ça serait qu'il suive la roue Pogacar. Si Pogacar lui revient dessus. En tout cas, Pogacar il est en train de lui revenir dessus à une vitesse ahurissante. On est plus qu'à 3 minutes 30 maintenant du groupe Thibaut Pinot. On est à peu près à 1 minute 30 de Tadej Pogacar qui, à mon avis, est parti peut-être un peu trop loin. En tout cas, là maintenant, ça va être à Fraile d'accélérer. À Patrick Conrad. Ça va être à des mecs assez costauds. Ah ouais, Patrick Conrad, il est cuit. Patrick Conrad, j'ai l'impression qu'il est cuit. On est dans du combien? On est dans du 13%. C'est Omar Fraile qui est en train de rouler. Ah, Omar Fraile roule très fort dans du 13%. 12-13% pour Omar Fraile. Ah, ils sont à 5 km du sommet devant bientôt. Ah, mais nous, on est très bien. On est très bien avec David. On est très bien avec David. Madouas, il va bientôt nous protéger. Oh, Valentin Madouas, il va bientôt nous protéger. 3 minutes encore de retard par rapport à Thibaut Pinot et au groupe Thibaut Pinot. On a 1 minute 40 à peu près par rapport à Pogacar. Est-ce qu'il va falloir qu'on accélère? Est-ce qu'il va falloir qu'on accélère? Je sais pas. Mais je pense qu'on est encore très bien sur cette étape. Ah, 2 minutes 47. On a Madouas qui fait très bien son rôle d'équipier. Une fois qu'il se sera écarté le Madouas, on essaiera pourquoi pas d'en mettre une. Mais là, 2 minutes 39. Alors que devant Simon Yates vient de craquer. Ah, ils sont plus que de tout devant. Il doit avoir Warren Barguil et Thibaut Pinot. Nous, on est à 2 minutes 30 avec Gaudieu. Là, on va mettre une. On n'a plus rien à perdre sur cette étape. On en met une grosse. On en met une grosse. Il reste combien de kilomètres? Il reste 4 km avant le sommet. Oh, je pense que les 4 km, on peut les faire facilement à fond. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. On est en grande forme aujourd'hui. Il faut donc essayer d'en profiter avec le David. Ah ouais, 1 minute 50. 1 minute 49. 16 km encore. Ah, mais là, on est en train de tout donner avec David. On est en train de tout donner avec David. On a rattrapé Carapaz et Ben O'Connor. Mais il va falloir directement les contrer. On les rattrape et on les compte directement. Ah ouais, mais là, on essaye de faire l'effort. On essaye de faire l'effort. Il reste encore combien? 3 km 500. Pogacar, il va revenir sur Thibaut Pinot. Nous, est-ce qu'on va pouvoir revenir sur Vingord? J'en sais rien. En tout cas, on est en train de faire une bonne montée. Même si je pense que j'aurais pu partir d'un peu plus tôt. Ah, il reste combien? 3 km 200 encore. 3 km 200. Ah, j'ai pas Jérôme mieux cette montée. Alors que là, Pogacar vient de revenir sur Pinot. On va dire à Pinot de s'accrocher sans limite. On va lui dire d'absolument tenir le rythme à Pogacar. Mais là, on est plus qu'à 50 secondes justement de Pogacar. On revient même sur Jonas Vingord. Va falloir profiter de cette grande forme aujourd'hui avec Gaudu pour pourquoi pas attaquer Jonas. Ah, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire quelque chose de grand. On peut faire quelque chose de grand. Pogacar, j'ai l'impression qu'il est en train de mener le rythme devant. Et c'est même pas une impression, c'est il mène le rythme devant. 39 secondes, 38 secondes, 37 secondes. Pogacar, il a peut-être attaqué d'un peu tôt. Et nous, on va attaquer directement Jonas Vingord. On le croise et on l'attaque directement. Ah ouais, mais il faut qu'il nous reste un peu de barre rouge. Mais là, on a attaqué directement Jonas Vingord. 2 km 100. On est très bien aujourd'hui. On est extrêmement bien aujourd'hui. Ah ouais, mais là, on est très bien. Est-ce que Jonas Vingord, il va pouvoir nous tenir jusqu'au sommet? 1 km 900. Je pense qu'on est capable de faire ça à fond jusqu'au sommet. Il y a de la marge par rapport à ceux derrière, ça c'est sûr. Ah, Jonas Vingord. Jonas Vingord, est-ce qu'il va rouler? Est-ce qu'il va rouler, Jonas? Mais on va se mettre dans la roue. On va essayer de profiter du tempo à Jonas Vingord. On va se mettre assez bien dans sa roue. Il est pour l'instant au max, j'ai l'impression. Alors que Pinot est encore très bien. Il est limite mieux que nous, le type. Il est limite mieux que nous. Nous, on est avec Vingord. On va peut-être dire au type d'attaquer. Je sais pas s'il est capable de distancer Pogacar. Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il est capable de distancer Pogacar? On va voir ça. On va lui dire d'attaquer en tout cas au type. On va lui dire d'attaquer au type. Est-ce qu'il va pouvoir distancer Pogacar? J'en ai aucune idée. En tout cas, je lui dis d'attaquer. Est-ce que Pogacar il va pouvoir suivre? Ah, Pogacar il est monstrueux. Il peut suivre. Il peut suivre le gros tempo emmené par le type. Mais est-ce qu'il va pouvoir le suivre longtemps? Warren Barguil lui peut plus suivre. Mais est-ce que Pogacar il va pouvoir le suivre longtemps? Le tempo emmené par Thibaut Pinot. Ah, je sais pas. En tout cas, on espère qu'il va continuer l'effort alors que Vingord vient de craquer derrière nous. Jonas Vingord, il vient de craquer. Ah, mais Pogacar, il doit être dans une énorme forme aujourd'hui pour pouvoir suivre encore le rythme de Thibaut Pinot. Ah, Pogacar, il va pas se battre. Ah, si, il va aller chercher 8 secondes de bonus. Nous, on va l'en chercher 2, mais maintenant, il va falloir essayer de faire une belle descente alors que Vingord a craqué vers le sommet. Ah ouais, Jonas Vingord, il a craqué vers le sommet. On doit faire un grand Pogacar aujourd'hui. En tout cas, nous, on va essayer pour l'instant de pas gaspiller trop d'énergie. On a Pinot qui est dans la roue à Pogacar. Ah, Pinot, il est dans la roue à Pogacar. Là, il y a des virages de fou dans ce bas de descente. Oh les frises, oh les méga frises, on espère qu'on va pas en avoir trop justement des frises. Alors que là on revient sur le groupe. Ah, on revient sur le groupe, on va dire à Pinot de rester dans les roues. Et peut-être que ça serait à notre moment de piéger. En tout cas là on va essayer de continuer l'effort.
Ah, on va essayer de continuer l'effort. Est-ce que Pogacar il va nous attaquer? Je sais pas. En tout cas, on va essayer de se mettre dans la roue à Tadej Pogacar. Ah, mais Pogacar il est monstrueux. Pogacar il est monstrueux. Pogacar il est même ultra monstrueux dans cette espèce de mini-côte. En tout cas, on a 28 secondes de retard encore. Est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant une bonne descente? Je sais pas. 9 km 2 avant l'arrivée. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il nous fait Pogacar? Il nous pousse un peu le Tadej. Ah, le Tadej nous a un peu poussé. En tout cas, nous on va essayer de full récupérer dans cette descente vers Jouplan. Ah, on va essayer de récupérer. Là, on est en position héros. On est en position héros. On essaye de full récupérer. C'est une descente assez rectiligne, même s'il y a des fortes pentes justement dans cette descente. Ah, Vingegaard il a 30 secondes. L'écart il est en train de diminuer par rapport à Jonas Vingegaard. Ah, Pogacar. Oh là, qu'est-ce qu'il me fait? Tadej Pogacar? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire Tadej Pogacar? Et justement on va l'attaquer. Ah non, ça sert à rien. En tout cas là il met un gros tempo Tadej Pogacar. Alors que le Tib vient de se faire distancer. On va lui dire d'attaquer justement au Tib pour qu'il nous revienne dessus. Mais là il vient de se faire distancer. Ah, la position héros. On va essayer de prendre les virages au mieux. Mais Pogacar il est un peu mieux que le David. On va essayer de le distancer. On va essayer de distancer Pogacar dans cette espèce de remontée. Est-ce qu'on va pouvoir le distancer? Je sais pas. En tout cas, on va tout donner. Ah, on va tout donner pour distancer le Poga. Oh là là, le virage. On va faire la bas de descente à fond. Oh là là, mais... Oh non, mais j'ai gratté un peu. L'herbe. Ah, mais là maintenant, du coup, on va falloir se mettre en position héros. Parce qu'on a plus trop de barres rouges. On va falloir tout donner dans ce bas de descente. On va falloir tout donner. 4 secondes de marche par rapport à Poga. On a 4 secondes de marge. J'ai des putains de frises de partout. Depuis tout à l'heure. On a 7 secondes. 8 secondes de marge. Est-ce qu'on va être capable de battre Pogacar? Est-ce qu'il va nous revenir dessus dans le sprint final? On le voit derrière le Tadej. 600 mètres. Oh, il reste 400 mètres encore. Est-ce qu'il va nous doubler le Pogacar? Non, il va pas nous doubler. Et on va aller chercher une magnifique victoire avec Gaudu sur cette 14e étape. On espère qu'il y aura la même en IRL. Mais là, on s'impose magnifiquement. Et maintenant, on va aller contrôler Thibaut Pinot sur ces derniers mètres. Et on va essayer de faire le meilleur final avec lui. Et on va essayer de conserver la 3e place avec Thibaut Pinot. Une 3e place qu'on va aller évidemment chercher. Il était en bonne forme Thibaut Pinot. Il a su en profiter aujourd'hui. Malheureusement sans victoire d'étape. Mais c'est son coéquipier David Gaudu justement qui est allé en chercher une victoire d'étape. Et on a très bien géré aujourd'hui sur cette 14e étape. La grande forme nous a bien aidé aujourd'hui. Je pense qu'on aurait quand même pu mieux gérer la montée finale. Je pense que j'ai bien géré mais pas au mieux quand même. Et du coup, magnifique victoire aujourd'hui avec David Gaudu. Oh là 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 là, mais on est allé la chercher de loin. Peut-être que Pinot aurait pu gagner également. Je lui ai dit d'attaquer et je lui ai donné carte blanche plutôt, dans la montée finale. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à distancer Tadej Pogacar qui semblait très fort aujourd'hui. Il devait être, je pense, en bonne forme. Nous, on était en très grande forme. Lui, je pense qu'il était en bonne forme. Et du coup, on a réussi à le distancer dans la fin avec David Gaudu. Et du coup, on s'impose. Et je pense qu'on lui a mis même une petite avance. On a dû reprendre à peu près 40 secondes par rapport à Vingegaard. En tout cas, on peut voir qu'on s'impose magnifiquement aujourd'hui avec David Gaudu. Ah, malheureusement j'ai oublié de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de virer les bois. Mais là on s'est imposé du coup avec David. Au classement général c'est toujours Vingegaard qui est en tête, mais il a perdu du temps par rapport à nous et par rapport à Pogacar. Ensuite au niveau du classement par points, c'est toujours Caleb Ewan qui est en tête. Au classement du meilleur grimpeur, là c'est Thibaut Pinot, notre coéquipier qui prend la tête, le Gout qui prend la tête au niveau de ce classement du meilleur grimpeur. Et au classement des jeunes c'est Tadej Pogacar qui conserve la tête, qui a encore mis plus d'avance à ses adversaires. Après c'est assez logique vu la machine que c'est, déjà qu'il fasse le maillot blanc c'est assez insane. En tout cas on peut voir qu'on était en grande forme aujourd'hui. On s'est confronté à un Vingegaard en forme normale. Pinot il était en bonne forme. On avait un Pogacar qui était en bonne forme également. C'est peut-être ça qui lui a permis de résister par rapport à nous. Il termine qu'à 4 secondes le Pogacar. Est-ce qu'il y a eu des abandons aujourd'hui? Non, pas d'abandon, pas de hors délai. En tout cas Pogacar a terminé seulement à 4 secondes de nous. Après ça 31 secondes. On a Enric Mas qui a 1 minute 20. On a Jane là 1 minute 30. Ensuite on a Carapaz à plus de 1 minute 40. On a des mecs dangereux. On a O'Connor qui a plus de 4 minutes. Voilà. Les mecs ont pas fait une montée de fou. On a Madouas qui termine à 5 minutes. Mais Kung à chaque fois il te fait des montées de fou parce que là il termine à 9 minutes. Mais là les écarts au général vont encore plus augmenter. Du coup voilà, on peut voir le nouveau classement général. Et on n'est plus qu'à 1 minute 18 de Jonas Vingegaard suite à cette étape. On se rapproche de plus en plus. Et on va voir si la 15e étape de demain avec l'arrivée à Saint-Gervais-Mont-Blanc nous permet de revenir sur Jonas Vingegaard. Va falloir espérer avoir une bonne note. Et va falloir espérer que Vingegaard soit pas en méga forme non plus. En
En tout cas aujourd'hui on termine à 1 minute 18 de Vingord. On a Pogacar qui termine à 1,25. Hier c'était pas notre jour au sommet du Grand Colombier. On était malheureusement qu'en forme normale et c'était eux qui étaient en grande forme. Aujourd'hui on est en grande forme et on arrive à faire la différence. En tout cas on peut voir que maintenant la 4ème place est très loin puisque Henrik Mas il a 4 minutes 28 à la 4ème place. Et Jay Hindley à la 5ème place il est maintenant à 4 minutes 45. Ils ont interverti leur place. Et après on a Carapace qui est maintenant 6ème, Madouas 10ème à 19 minutes 49. Bon les écarts ils sont vraiment énormes sur ce Tour de France. Mais au moins il a pas perdu de place et c'est Pidcock qui a fait la mauvaise opération du jour. Vu qu'il a perdu 4 places au classement du meilleur grimpeur. Du coup on prend nos aises. Aujourd'hui avec Thibaut Pinot on a 74 points. On a 9 points d'avance par rapport à Pogacar. On en a 11 par rapport à Vingord. Et avec Gaudu on est 4ème avec 59 points. On est à 25 points. 25 points, on est à 15 points, excusez-moi de Thibaut Pinot. Bon là mes maths étaient pas ouf. En tout cas on peut voir qu'au classement par points Caleb Ewan reste en tête suite à cette étape. Devant Philipsen et Van Der Poel. Et nous maintenant on est à égalité avec Van Der Poel suite à cette victoire d'étape avec Gaudu. On a exactement 156 points. Et on est le favori le mieux placé justement sur ce classement par points. Ensuite au niveau de classement des jeunes là c'est Tadej Pogacar qui est en tête. Et il a plus de 23 minutes d'avance par rapport au deuxième qui est actuellement Pidcock. Mais les écarts au général c'est n'importe quoi sur ce Tour de France. Au classement par équipe on peut voir toute l'avance qu'on a par rapport à la Ineos. La Ineos qui est deuxième à plus de 38 minutes de nous. Mais vraiment les Lotto Destiny derniers ils sont à plus de 10h50. Mais là je pense qu'on va reléguer sur ce classement. Le deuxième à plus de 1 heure. Mais les écarts vont être énormes. Avec Pinot maintenant on est deuxième au classement de la combativité. Pierre Latour est toujours en tête. Mais nous on a 645 km. Et on est 7ème avec Quentin Pacher. Mais après c'est assez normal vu qu'on n'a pas pris l'échappée. Mais là cette victoire aujourd'hui sur cette 14ème étape elle augure de bonnes choses pour la suite de ce Tour de France. Et peut-être qu'on va avoir le moyen de remporter ce Tour de France avec Gaudu. Même si ça risque d'être très compliqué. En IRL ça va être impossible que Gaudu gagne. Après j'ai pas vu la 13ème étape tout le monde il s'est passé une dinguerie. Mais ça m'étonnerait quand même que Gaudu gagne ce Tour de France. Peut-être le podium, j'ai pas vu la 13ème étape. Ça se trouve il est complètement éjecté du podium. Mais ça se trouve il a peut-être distancé un peu tout le monde. Et s'est monté 3ème grand favori. Parce que je pense qu'un Gaudu à son top, peut-être que vous allez être en désaccord. Mais moi un Gaudu à son top, ça peut suivre des Vingord et des Pogacar. Moi j'ai Paris-Nice en tête, j'ai tout ça. Mais je pense que vraiment il peut les suivre. En tout cas là il les a pas suivis pour l'instant sur ce Tour de France. On verra s'il arrive à les suivre. On va aller voir le profil de la 15ème étape qui arrive demain. Mais en tout cas ça sera une belle étape de montagne avec l'arrivée à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et je pense que cette étape peut être insane justement pour le classement général. Autant ici avec David Gaudu qu'en IRL. Mais j'espère évidemment comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée. J'espère évidemment comme d'habitude également que la vidéo vous a plu. Je remercie évidemment tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Donnez-moi votre pronostic justement pour cette 14ème étape avec l'arrivée à Morzine. Mettez également un petit like, ça montre que vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez évidemment pas à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur cette série. Et on se retrouve du coup dès demain 9h pour la 15ème étape qui arrive à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Soit dès tout à l'heure à 14h pour un épisode en pro cycliste ou en mode carrière. Ciao ciao ciao.